Bonjour. Bonjour William. Allez, on commence par qui? C'est des garçons ou des filles qui courent? C'est des garçons. Des garçons. C'est de la NBA, c'est du basket américain. Ah bon? Ah oui, mais ils vont courir pendant encore longtemps, là. Oui, pendant C'est la encore longtemps, finale c'est les finales en ce moment, exactement. Et il y a un match qui vient tout juste de se terminer entre Golden State Warriors et Cleveland. Cleveland devait se rattraper, c'est chose faite. Regardez, victoire de Cleveland à domicile, maillot blanc sur le tenant du titre, Golden State Warriors. Cleveland était emmené par LeBron James, auteur de 32 points et 11 rebonds. Victoire 120-90 dans cette série qui se joue au meilleur des 7 matchs. C'est-à-dire que la première équipe qui gagne 4 matchs remporte la série. Et grâce à cette victoire, Cleveland revient à 2 victoires à 1. Et je voulais vous montrer ce panier. Bon, malheureusement, il a été refusé car il a été inscrit juste après la sirène. Mais il est magnifique et il est inscrit par Cleveland. Retour à la maison avec l'équipe de France féminine de basket. Les Bleus en blanc se sont ressaisis hier soir face à la Chine. Dernier match de préparation avant le TQO, le tournoi de qualification olympique. Ce sera à partir de lundi prochain à Nantes. Et après leur défaite contre le Canada avant-hier, nos basketteuses se sont rattrapées en dominant la Chine 56-43. Confiance retrouvée avant de débuter le tournoi qui les enverra peut-être à Rio si elles finissent dans les 5 premières. Elles ont à peu près les mêmes tailles, hein. Oui, elles sont grandes. Oui, non, mais les jeunes chinoises sont grandes aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? J-1 avant l'Euro 2016 de football. Ah bon? Et oui, ça demain commence demain. Ah ouais. Oui. France-Roumanie, ce sera à 21h au Stade de France. Et avant cela, eh bien, le Portugal fait passer son dernier test de préparation face à l'Estonie. C'était hier, raclé des Portugais. Il a marqué un doublé. C'est Cristiano Ronaldo, l'attaquant vedette du Portugal. Premier but un peu après la demi-heure de jeu. Et 3 minutes après, il remet ça. Le Portugal mène 3-0 à la pause. Mais croyez-moi, ils ne sont pas rassasiés, ces Portugais. Parce qu'au retour des vestiaires, ils vont marquer 4 autres buts. Ah bon? Et oui, l'homme du match, c'est lui, c'est Ricardo Quaresma. Il s'offre un doublé, mais surtout, il est impliqué dans 5 des 7 buts marqués par la sélection portugaise. Score final 7-0, William. Bon, pour la défense des Estoniens, sachez qu'ils sont 94e au classement FIFA. Le Portugal est 8e. En tout cas, le Portugal fait le plein de confiance avant le début de l'Euro. Toujours du foot, mais cette fois avec les moins de 13 ans. Le festival Foot U13 est organisé par la Fédération française de football pour la 2e année consécutive. Et après des étapes départementales et régionales, 48 équipes, 24 de filles et 24 de garçons étaient conviées à Cap-Breton dans les Landes pour disputer la finale. Chez les filles, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé. Et chez les garçons, eh bien, c'est Sochaux. Le FC Sochaux Montbéliard. Voilà pour le football. On passe à la natation avec une victoire de Yannick Agnel à Canet. C'était la 2e étape du circuit Mare Nostrum. Yannick Agnel s'impose sur 200 mètres en 1 minute 47 secondes et 26 centièmes. Sur 200 mètres, Charlotte Bonnet s'est elle aussi imposée. Ligne d'eau numéro 5. La Française remporte la course haut la main. 1 minute 56 secondes 84 centièmes. Et sachez que Camille Lacour termine premier du 50 mètres d'eau. On reste dans l'eau, mais on change de continent. Tiens, il y avait longtemps, ça. Et oui, au Texas, aux États-Unis, les 22 meilleurs plongeurs mondiaux de haut vol se sont donné rendez-vous. C'était au-dessus du lac Possum Kingdom. Le Mexicain John Paredes, il a 26 ans, il a remporté l'étape grâce à un saut technique qui a impressionné les juges. Il a reçu un 10 sur 10. C'était la première des 9 étapes de cette compétition vertigineuse qui a rassemblé 12 000 spectateurs. C'est impressionnant. Et on termine... Tu tombes dans ce sens-là, par les pieds, parce que sinon, plus de Ah maillot. il vaut mieux. Hop là. Oui, c'est vrai. Ah, ben vous n'aviez pas pensé à ça. Ben si. Moi, j'avais pas pensé en Sinon, tout t'as cas. intérêt à mettre des bretelles. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Du running, Allez. avec une course connectée et solidaire. Regardez, ce sera ce dimanche 12 juin. Ça s'appelle Run for Health. Médecins du Monde organise cette course internationale. Le principe de l'événement est très simple. Vous devez courir 10 km où vous voulez et à l'heure que vous voulez, mais à condition que ce soit ce dimanche 12 juin. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site Run for Health. L'inscription coûte 10 €, mais vous pouvez donner plus. La course est connectée à une application sportive que vous téléchargez, c'est très bien indiqué. Et je vous rappelle que les bénéfices iront pour Médecins du Monde qui agit en faveur de l'accès aux soins de santé pour tous. Est-ce qu'on peut donner 10 € et faire que 5 km? Ouais, vous On va aller aussi, 20 €, mais...
Merci beaucoup. Allez, avec la spécialiste conso de Télématin, Isabelle Martinet, on va maintenant s'intéresser à une innovation. Alors, c'est très pratique et c'est proposé pour l'instant par une enseigne de supermarché, mais ça pourrait faire des petits.